que je t'aime. Baigné par la lumière des projecteurs, il incarnait l'idole d'une génération, ce rocker flamboyant qui électrisait des stades pleins à craquer. Toutefois, à l'abri des regards, derrière le portail monumental d'une résidence discrète, nichée au sein de Marne-la-Coquette, Johnny Hallyday menait une existence parallèle, plus intime et vulnérable. Cette propriété, qu'il nomma la Savannah, fut pendant près de 20 ans le refuge personnel de l'artiste. Un lieu où fusaient les éclats de rire familiaux, mais où pesaient aussi les silences lourds des dernières années. Assombrie par la maladie et les dissensions, la Savannah transcendait le simple statut de maison. Elle incarnait une dualité, un somptueux palais de célébrité et simultanément un rempart contre l'intrusion du monde extérieur. Pour ses admirateurs, cet endroit représentait un fantasme inaccessible. Certains parcouraient de longues distances pour s'arrêter un instant devant sa grille noire, avec l'espoir de deviner sa présence ou d'entendre une note de guitare lointaine, voire d'apercevoir la silhouette iconique du rocker dans son blouson de cuir. Pour Johnny, elle fut tour à tour un havre de paix et une cage dorée. Suite à son décès en décembre 2017, Laetitia Hallyday avait exprimé le souhait d'en faire un lieu de mémoire, un sanctuaire où l'on viendrait honorer la légende. Or, en 2025, à la surprise générale, la nouvelle de la mise en vente de cette demeure a profondément secoué ses fans. Comment un lieu supposé symboliser l'immortalité peut-il se retrouver sur le marché immobilier? Ce paradoxe soulève une interrogation profonde. Que subsiste-t-il réellement d'une icône? Les murs d'une demeure luxueuse, les montants d'un patrimoine, ou plutôt l'empreinte émotionnelle laissée dans des millions d'esprits. Au-delà du personnage public se révèle un individu tiraillé entre la célébrité et la solitude, l'opulence et les dettes, l'harmonie familiale et les conflits. Johnny a érigé un véritable empire tout en accumulant de nombreuses failles. La Savannah, ainsi que sa fortune dissimulée, se transforment en le reflet parfait de son existence tout entière, à la fois spectaculaire et tourmentée. Il est essentiel de rappeler que Johnny était bien plus qu'un chanteur. Il incarnait un véritable phénomène de société, un visage omniprésent dans les médias, une énergie qui a porté la jeunesse et inspiré plusieurs générations. Ses concerts prenaient des allures de grand-messe et ses albums constituaient des chapitres de l'histoire collective. Et pourtant, en coulisses, le sentiment de solitude était palpable. Quelle est la valeur de la gloire face à la maladie? Que pèsent les acclamations du public lorsque les tensions familiales empoisonnent le quotidien? Ce documentaire vous convie à un périple au-delà des apparences. Nous allons décrypter ensemble la montée spectaculaire de l'idole, l'histoire confidentielle de sa résidence, les secrets de son héritage controversé et les tensions qui ont déchiré ses proches, pour enfin explorer l'héritage intangible qui lui survit. Car Johnny Hallyday ne se résume pas à une voix, un visage ou un patrimoine. Il demeure une légende profondément ancrée dans la mémoire collective. Alors, tenez-vous prêts. Derrière les portes closes de la Savannah se dissimule, bien plus que le simple décor d'une vie de star. C'est en ce lieu que fut écrite l'une des chroniques les plus personnelles et poignantes de l'histoire de Johnny. Et selon vous, une demeure peut-elle réellement contenir une légende? Ou bien le véritable héritage de Johnny se trouve-t-il ailleurs? Poursuivez le visionnage, car la conclusion pourrait bien vous étonner. Johnny Hallyday n'était pas seulement une voix, il était un véritable phénomène. Une personnification de la modernité qui a secoué la France de l'après-guerre. Lorsqu'il fait ses premiers pas sur scène à la fin des années 50, la nation est encore imprégnée de traditions musicales classiques, où la chanson à texte et les romances sentimentales prédominent. L'irruption de ce jeune homme au regard fiévreux, fasciné par le rock américain d'Elvis Presley, provoque un véritable cataclysme culturel. Rapidement baptisé l'idole des jeunes, Johnny devient l'emblème d'une génération en quête de liberté et d'affranchissement. Sa carrière prend son envol au début des années 60 avec des succès tels que Souvenir ou Laisse les filles. Cependant, c'est sur scène qu'il forge véritablement son style unique, une énergie pure, des mouvements électrisants et un charisme irrésistible. La France assiste alors à une forme de performance scénique qu'elle ne connaissait qu'à travers les images en provenance des États-Unis. Johnny importe le rock and roll sur le territoire français, le façonne avec sa langue
et donne à toute une jeunesse le sentiment de participer à un tournant historique. Au cours des années 70, sa palette musicale s'enrichit considérablement. Il ne se limite plus à reprendre les succès américains. Il bâtit son propre univers musical. Des ballades intenses comme Que je t'aime ou Requiem pour un fou démontrent son talent pour fusionner une puissance vocale et une émotion poignante. Johnny s'affirme comme un interprète exceptionnel, capable de captiver les foules aussi bien avec des hurlements de rage qu'avec des confessions amoureuses. Les tournées s'enchaînent, rassemblant des centaines de milliers de fans. Son statut d'icône se renforce, veste en cuir noir, moto chromée, regard de feu. Au fil des années, Johnny a exploré de nombreux genres, musicaux sans jamais renier son essence profonde, du hard rock aux mélodies mélancoliques, de la pop aux sonorités, blues. Il a continuellement su réinventer son art pour son public. Durant les années 80, il collectionne les tubes comme L'Envie, un véritable hymne pour toute une génération, qui illustre parfaitement sa faculté à évoluer et à demeurer au centre de la scène musicale. Ses prestations deviennent de véritables rendez-vous nationaux, diffusés à la télévision, analysés par la presse et vécus comme des moments de ferveur partagée. L'une des qualités majeures de Johnny a été sa remarquable longévité. Tandis que de nombreuses vedettes des années 60 ont vu leur étoile pâlir ou ont quitté la scène médiatique, il a constamment su se réinventer. Dans les années 90, il séduit de nouvelles générations d'admirateurs avec des productions spectaculaires, notamment ses concerts mémorables au Parc des Princes ou au Stade de France. L'ambiance était électrique, caractérisée par une mise en scène grandiose. Les explosions de feux d'artifice et la pyrotechnie illustraient parfaitement son absolue détermination à se surpasser constamment pour son public. Pour Johnny, chaque spectacle représentait un nouveau défi. Il fallait surprendre, toucher les cœurs et repousser toutes les limites. Toutefois, bien au-delà des statistiques et des records, c'est sa connexion profonde avec le public qui a réellement forgé sa légende. Johnny ne chantait pas pour son seul plaisir. Il offrait sa voix à des millions d'admirateurs qui se retrouvaient dans ses textes et son esprit d'insoumission. Il était l'écho de leur passion, de leurs chagrins et de leurs rêves. Ses ballades exploraient l'amour et la vulnérabilité, tandis que ses morceaux rock libéraient une fureur de vivre et une quête intense de liberté. De cette manière, il transcendait largement le simple statut d'artiste. Il devint le reflet d'une société en pleine métamorphose, passant de l'austérité de l'après-guerre à l'agitation de la modernité. Sa renommée a très vite franchi les frontières hexagonales, que ce soit en Belgique, en Suisse ou au Québec. Il jouait à guichet fermé, incarnant une francophonie vibrante et triomphante. Johnny était bien plus qu'une simple vedette nationale. Il agissait comme l'ambassadeur d'une certaine âme française. Cet alliage unique de romantisme et d'insubordination, au cours des années 2000 et 2010, alors que nombre de personnes s'attendaient à le voir ralentir la cadence. Johnny a de nouveau créé l'événement. Il a sorti de nouveaux albums acclamés par la critique, s'est associé à des talents de la nouvelle génération et a continué de mettre le feu aux scènes. Sa voix, patinée par les années et les abus, n'avait absolument rien perdu de sa force. Au contraire, elle s'était enrichie en profondeur et en gravité. Chaque note émise se transformait en un puissant témoignage. Chaque spectacle devenait une victoire éclatante sur l'emprise du temps. La grandeur de Johnny ne se quantifie pas seulement en nombre de disques écoulés, plus de 110 millions au total, ni par ses concerts. Plus de 3000 donnés dans une cinquantaine de nations. Elle réside avant tout dans les souvenirs, indélébiles gravés dans notre mémoire collective. Qui n'a pas une de ses chansons intimement liée à un chapitre de sa propre vie qui n'a jamais frissonné, ne serait-ce qu'une seule fois, sur les notes de quelque chose de Tennessee ou de Allumer le feu. Cette connexion unique avec son public explique l'onde de choc que sa disparition en 2017 a provoquée. Cet événement a eu l'impact d'un véritable séisme national. Il est exceptionnel qu'un artiste ait pu générer une telle ferveur populaire. L'émotion fut à la mesure de sa légende. Et pourtant, en coulisses de l'icône triomphante, se profilait déjà la silhouette d'un homme épuisé et fragile, dont l'existence intime comportait de nombreuses zones d'ombre. Mais cet aspect de sa vie appartient à un autre chapitre de ce récit.
Pour l'heure, retenons le point crucial. Johnny Hallyday a su métamorphoser sa carrière en un mythe vivant, où chaque morceau, chaque concert, chaque sourire échangé avec ses fans nourrissait une légende qui, aujourd'hui encore, transcende le simple univers de la chanson. À seulement quelques kilomètres de Paris, au cœur de la paisible commune de Marnès-la-Coquette, se dresse une résidence qui a profondément marqué la vie privée de Johnny Hallyday, la Savannah. Cette bâtisse, protégée par de hauts murs d'enceinte et nichée dans un écrin de verdure, n'avait rien d'un palais prétentieux. Elle incarnait un univers à part entière. Pour Johnny, ce lieu fut tout à la fois son sanctuaire et sa vitrine. C'est entre ces murs qu'il a vécu ses bonheurs familiaux, ses moments de tranquillité, mais qu'il a aussi traversé ses heures les plus difficiles. Quand Johnny fait l'acquisition de la Savannah au début des années 2000, il est en quête d'un véritable havre de paix, près de la capitale, à l'écart du tourbillon médiatique. La propriété était rapidement devenue l'épicentre de sa sphère personnelle, aux côtés de Laetitia et de leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Johnny y a trouvé une nouvelle forme de quiétude familiale. Les anniversaires, les fêtes de Noël, les dîners entre amis, tous ces moments conféraient à la demeure une ambiance chaleureuse qui contrastait fortement avec l'image de bête de scène qu'il projetait. Mais la Savannah était également conçue comme une forteresse. Derrière ses grilles, majestueuse. Johnny s'abritait de la curiosité du monde extérieur. Ses admirateurs se rassemblaient souvent devant l'entrée, y laissant des bouquets de fleurs, des mots ou des clichés. Pour eux, cette demeure représentait bien plus qu'une habitation. C'était un symbole. La concrétisation du rêve de s'approcher de leur idole. Les résidents du village assistaient au défilé d'admirateurs affluents de toute la France, et parfois même de l'étranger, dans le seul espoir de voir une lumière à une fenêtre ou de croiser un proche de la star. Chaque fin de semaine, des dizaines de curieux marquaient un arrêt, transformant ainsi les alentours de la demeure en un lieu de pèlerinage improvisé. Au cours de la décennie 2010, la maison a acquis une signification encore plus puissante. Johnny, physiquement diminué par la maladie, passait de longues périodes à la Savannah. C'était là qu'il venait se ressourcer entre 2 voyages à Los Angeles ou à Saint-Barthélemy. Les murs de la résidence ont été les témoins silencieux de sa fragilité grandissante, mais aussi de sa détermination acharnée à ne jamais baisser les bras. Laetitia, omniprésente, s'est efforcée de faire de la maison un cocon protecteur, un espace où Johnny pouvait se sentir totalement en sécurité. Après le décès de Johnny en décembre 2017, la Savannah s'est muée en un lieu de mémoire. Des centaines d'admirateurs ont convergé vers les grilles pour y déposer leurs hommages. Laetitia a alors exprimé son vœu de faire de la maison un sanctuaire, un endroit où la mémoire de l'idole pourrait être honorée. L'éventualité de la transformer en musée a commencé à circuler. On se prit à imaginer des salles d'exposition pour ses tenues de scène, ses guitares et ses innombrables trophées. Pour beaucoup, la Savannah devait devenir l'homologue français de Graceland, la célèbre résidence d'Elvis Presley. Néanmoins, au fil des ans, l'enthousiasme pour ce projet s'est essoufflé. Les coûts de maintenance, la pression fiscale et le fardeau des souvenirs ont rendu la conservation du domaine extrêmement ardue. La maison, jadis un symbole de stabilité, s'est transformée en une charge pesante. Les querelles successorales n'ont fait qu'envenimer la situation. Laetitia, initialement résolue à conserver la Savannah, a dû finalement se rendre à une évidence plus pragmatique. Conserver la maison n'était plus une option viable. En l'an 2025, la nouvelle a été annoncée. L'annonce de la mise en vente de la Savannah a l'effet d'une bombe. La nouvelle laisse les admirateurs abasourdis et peinés. Comment imaginer qu'un domaine aussi symbolique, que l'on pensait destiné à devenir un mémorial, puisse se retrouver sur le marché immobilier? Du côté des fans, beaucoup crient à la trahison. Mais pour d'autres observateurs, il s'agit d'une décision inévitable, un moyen de clore un chapitre et de se délester d'un fardeau successoral devenu écrasant.
Cette décision met en lumière toute la complexité de Johnny Hallyday, une personnalité constamment tiraillée entre sa démesure et ses fêlures, entre l'éclat de la célébrité et les cicatrices de sa vie personnelle. Sa demeure est le miroir parfait de cette dualité. Une fois le portail franchi, il redevenait un père, un époux, un confident, mais face à la foule. Derrière les grilles, il demeurait l'icône intouchable, scrutée, vénérée et souvent fantasmée. Finalement, la Savannah symbolise à elle seule cette tension permanente qui définissait Johnny, la superstar, face à l'individu. La légende confrontée à la réalité de son existence. Même aujourd'hui, bien que sa vente ne soit pas encore conclue, la propriété continue d'attirer les regards des curieux. Parmi eux, nombreux sont ceux qui nourrissent l'espoir que le prochain propriétaire saura en préserver l'esprit si particulier. Ils souhaitent qu'elle demeure éternellement associée à la mémoire de Johnny. À l'inverse, d'autres craignent qu'elle ne soit réduite à une simple résidence de luxe, vidée de toute la charge historique qu'elle renferme. Si on la compare à ses autres propriétés, que ce soit la villa de Saint-Barthélemy ou sa résidence de Los Angeles, la Savannah détient une signification unique. Elle représentait son ultime point d'ancrage sur le sol français, ce refuge où ses triomphes les plus éclatants ont côtoyé ses peines les plus profondes. Quelle que soit son issue, la Savannah demeurera gravée dans la mémoire collective comme l'ultime demeure française de cette icône nationale. C'est en observant le destin de cette bâtisse que l'on saisit mieux la dualité fondamentale de Johnny, une star d'envergure mondiale, qui aspirait pourtant à la stabilité d'un foyer. La Savannah a été son refuge, la scène de ses moments intimes, et elle est devenue aujourd'hui l'emblème le plus débattu de son héritage. En s'intéressant au sort de cette propriété, on plonge au cœur même des contradictions qui jalonnent la succession de Johnny Hallyday. C'est précisément ce lien ténu entre le patrimoine tangible et l'héritage immatériel que nous explorerons maintenant. Car loin des projecteurs et des scènes monumentales, Johnny Hallyday a toujours eu un rapport tourmenté à l'argent. Il était bien différent de l'image du rocker insouciant qu'il projetait. En coulisses se dessinait une réalité financière faite d'une richesse immense, de dépenses somptuaires, mais également de passifs vertigineux. Son patrimoine, que l'on a fréquemment qualifié de secret, continue de fasciner car il entremêle une fortune bien réelle, un héritage symbolique inestimable et de profondes discordes familiales. La source principale de sa richesse provient évidemment de sa carrière musicale, qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, avec plus de 110 millions d'albums écoulés et des tournées systématiquement à guichets fermés. Johnny a brassé des centaines de millions d'euros. Ses spectacles, rivalisant parfois avec les productions des plus grandes vedettes mondiales, générèrent des revenus astronomiques. Que ce soit par la vente de millions de billets ou par les produits dérivés qui s'arrachaient à la sortie des concerts. À cela s'ajoutent les droits d'auteur, une manne qui ne cesse de croître avec l'ère du streaming. Chaque diffusion d'un tube comme « Que je t'aime » ou « Allumer le feu » engendre des redevances substantielles. Toutefois, Johnny Hallyday n'a jamais eu le profil d'un gestionnaire avisé et prévoyant. Son existence entière fut rythmée par une appétence pour le faste et la démesure, ses collections de voitures, ses emblématiques Harley-Davidson, ses propriétés disséminées aux quatre coins du globe. L'ensemble représentait des dépenses colossales. À Los Angeles, il disposait d'une magnifique résidence à Pacific Palisades, incarnation de sa passion pour les États-Unis, à Saint-Barth. Sa Villa Lorada était son Éden tropical, le théâtre de célébrations inoubliables et de moments de quiétude. Et bien entendu, en France, la Savannah matérialisait son attachement viscéral à sa terre natale. Ce patrimoine immobilier, à lui seul, était estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cependant, la richesse de Johnny ne se limitait pas à la pierre. Johnny avait également amassé au fil du temps une collection impressionnante d'objets précieux, une sorte de trésor personnel composé de guitares de légende offertes par des amis artistes, de costumes de scène éblouissants, de trophées et de disques de platine accumulés au cours de sa longue carrière. La valeur de chaque pièce était incalculable, tant d'un point de vue pécuniaire que sentimental. La valeur de certains de ces objets a été chiffrée à plusieurs centaines de milliers d'euros, leur rareté et l'aura de la star démultipliant leur prix sur le marché. Pourtant, en dépit de cet empire apparent, ses finances personnelles étaient chroniquement fragiles. Johnny avait une propension à dépenser bien au-delà de ses revenus, le poids des impôts, des charges, de l'entretien de ses multiples demeures et des salaires de son entourage, représentait des sommes considérables. À plusieurs reprises,
Les médias ont fait état d'une situation financière précaire, le décrivant au seuil de la banqueroute. Lui-même le reconnaissait parfois. Avec un mélange de détachement et de résignation, il avouait ignorer où ses millions s'envolaient. Son entourage témoignait de sa générosité sans limite. Il était connu pour offrir des présents somptueux ou pour organiser des réceptions mémorables et démesurées. C'est le règlement de sa succession qui a finalement levé le voile sur un nouveau pan de ce patrimoine si complexe. À son décès en décembre 2017, Johnny laisse un testament rédigé en Californie, désignant Laetitia comme unique bénéficiaire. Cette décision a provoqué une véritable déflagration familiale. Ses enfants aînés, Laura Smith et David Halliday, ont immédiatement entrepris de contester la validité de ce document devant les tribunaux français. Leur argument principal reposait sur le fait que la loi française protège les enfants en interdisant de les déshériter complètement. C'est ainsi que s'est engagée une guerre judiciaire et médiatique acharnée. Cette situation a mis en opposition le portrait d'un père aimant et l'héritage conflictuel qu'il laissait derrière lui. Durant de longs mois, la presse a disséqué les enjeux financiers de la succession. Les estimations évoquaient des dizaines de millions d'euros, des propriétés de luxe et un catalogue de droits musicaux très convoités. Les opinions divergeaient. Certains soutenaient que Johnny avait entièrement dilapidé sa fortune, alors que d'autres assuraient qu'il possédait toujours un patrimoine substantiel. La réalité se trouvait probablement à mi-chemin, car si ses dépenses étaient gargantuesques, les revenus qu'il générait l'étaient tout autant. Ces revenus continuent d'ailleurs d'abonder au profit de ses successeurs. Notamment, les droits musicaux représentent une source de revenus constante et significative. Le catalogue de l'artiste demeurant l'un des plus lucratifs du paysage musical français. Finalement, en dépit de la tourmente médiatique, Laetitia réussira à négocier un arrangement avec Laura et David en l'an 2020. Cependant, le tort est irréversible et l'image d'une famille déchirée vient sérieusement écorner le mythe de l'idole. Pour une multitude d'admirateurs, cette dispute a levé le voile sur une face bien plus sombre de cet héritage colossal, son prix sentimental. Le patrimoine financier, qui aurait dû cimenter les liens familiaux, s'est transformé en un puissant agent de discorde. Les somptueuses demeures, autrefois symboles de bonheur et de réussite éclatante, se sont métamorphosées en véritables champs de bataille pour le pouvoir. Toutefois, par-delà les possessions et les liquidités, se trouve une autre facette de la richesse de Johnny, son patrimoine immatériel. Ses mélodies, l'énergie brute de ses performances scéniques et son empreinte culturelle sont tout simplement incalculables. Comment pourrait-on attribuer une valeur monétaire au frisson qui parcourt l'échine de millions d'admirateurs à l'écoute de quelque chose de Tennessee? Comment quantifier l'intensité de cette communion? Partagée au cœur d'un stade de France archi-comble, c'est bien là que se niche le véritable trésor de Johnny, celui qui est gravé dans la mémoire collective de toute une nation. Dans cette ferveur inaltérable qu'il a su allumer, de nos jours, son patrimoine matériel, lui, continue son propre parcours et de changer de main. La Savannah est désormais sur le marché immobilier. La demeure de Los Angeles a trouvé un nouveau propriétaire. Des objets lui ayant appartenu refont périodiquement surface dans les salles de vente. Cependant, son héritage immatériel, lui, reste parfaitement inaltérable et préservé. Chaque nouvelle génération qui s'éprend de ces mélodies apporte sa propre contribution à ce monument, impalpable et éternel. En définitive, la richesse dissimulée de Johnny Halliday ne saurait se limiter à des comptes bancaires garnis, à des résidences somptueuses ou à des automobiles de luxe. Elle est tissée de paradoxes saisissants, mêlant l'opulence et l'endettement, la splendeur et la vulnérabilité, les déchirements et les retrouvailles. Elle se compose tout autant de souvenirs impérissables, d'émotions brutes et de cette énergie unique partagée avec son public. Et c'est peut-être là que réside la plus grande de toutes les ironies. Johnny, qui a lui-même connu des périodes de vaches maigres, en dépit de ses millions de revenus, lègue en réalité un patrimoine absolument inépuisable, celui d'un mythe qui génère bien plus que de simples bilances financiers. Au terme de cette rétrospective, une évidence s'impose avec force. Johnny Halliday n'était en aucun cas un simple interprète. Il incarnait une véritable force de la nature,
une légende vivante, une aura qui continue d'imprégner durablement l'esprit collectif. Sa fameuse demeure de Marnes-la-Coquette, baptisée la Savannah, était tout autant un sanctuaire personnel qu'un emblème de sa réussite. Son patrimoine, colossal et âprement convoité, a mis en lumière les démesures et les failles d'une existence vécue à 100 à l'heure. Ces déchirements familiaux ont servi de rappel constant que derrière l'icône se dissimulait un homme faillible et vulnérable. Néanmoins, son legs artistique et culturel transcende absolument toutes ces contradictions. Il fait désormais partie du patrimoine du peuple, de l'histoire nationale et de la mythologie française. Johnny incarne la fureur de vivre des années 60, la force tellurique des stades en fusion et la douceur surprenante de ses plus belles mélodies. Il représente aussi ce timbre de voix unique qui franchit les âges. Ces souvenirs précieux qui se partagent comme un héritage de parents à enfants. Encore aujourd'hui, dès que retentissent les premières notes d'Allumer le feu ou de Que je t'aime, les pulsations cardiaques s'accélèrent et les visages s'éclairent. Rares sont les artistes qui ont réussi à personnifier avec une telle intensité une nation tout entière. Et pourtant, que subsiste-t-il concrètement ? Une propriété à vendre, un patrimoine divisé, des litiges judiciaires désormais terminés, mais surtout, un mythe qui perdure, une flamme qui ne faiblit jamais. Johnny a réussi à sublimer ses propres démesures, ses peines et ses victoires pour en faire un récit à portée universelle. Aussi longtemps qu'un admirateur déposera une fleur sur sa sépulture à Saint-Barthélemy. Aussi longtemps qu'un enfant chantonnera l'un de ses refrains, aussi longtemps qu'un biker fera vrombir le moteur de sa machine en son honneur, Johnny continuera d'être présent. Et vous, quelle est votre opinion sur le sujet ? L'absence de Johnny Hallyday pèse-t-elle sur vous ? Quelle est la mélodie qui a le plus profondément marqué votre existence ? Estimez-vous que la Savannah aurait mérité d'être transformée en musée ? Ou bien adhérez-vous à la logique de sa mise en vente prévue pour 2025? Vos points de vue, vos anecdotes personnelles et vos ressentis nous intéressent au plus haut point. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Unissons-nous pour que le souvenir de Johnny reste bien vivant. Si ce reportage vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Hollywood. Mémoire. Sur cette chaîne, nous plongeons au cœur des existences, des mystères et des patrimoines laissés par les plus illustres célébrités françaises et mondiales. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien rater. D'autres histoires tout aussi captivantes vous seront bientôt proposées. Johnny lui-même affirmait que sans ses admirateurs, il ne serait pas grand-chose. À présent, il nous appartient de lui retourner cette affection immense en continuant d'interpréter ses titres, de narrer son incroyable parcours et de faire perdurer son héritage. Alors, restons solidaires. Entretenons cette flamme sacrée et, par-dessus tout, faisons en sorte de ne jamais oublier l'immense Johnny Hallyday.